Certains sont prêts à tout pour trouver un trésor. Pour Hugues Le Weller, ce trésor est végétal, perché en haut des arbres. C'est l'orchidée sauvage. On ne la trouve qu'en forêt tropicale, loin des villes et des fleuristes. Partout dans le monde, c'est au cœur de la nature qu'on la capture. Ça fait 10-11 ans que je fais ça dans les forêts entre la Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ensuite, la forêt d'Amazonie. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est toute une vie, c'est une passion. Vivre en forêt, c'est ce qui est le plus exaltant, plutôt que de vivre dans une ville bruyante et fatigante. Ambiance moite, moustiques et végétation dense sont le lot quotidien de Hugues. Son but, trouver de nouvelles espèces d'orchidées, les étudier et les sauver des forêts menacées. Hier en Afrique, demain en Asie, aujourd'hui c'est en Guyane française que l'aventurier part à sa recherche. Dans le règne végétal, on dit que l'orchidée est la plante la plus sophistiquée, la plus évoluée. C'est ce qui me plaît. Il y a une approche romantique aussi dans le fait que cette orchidée, il faut que j'aille la chercher, elle est là, dans un coin, dans une forêt qui va être détruite, il faut que je la sorte de là, que je la remette en culture, que je lui apporte toute l'affection qu'il y a pour qu'elle puisse repartir et refleurir. D'explorateur, Hugues devient alors jardinier. Après chaque expédition, il entrepose le fruit de ses recherches dans la pépinière de Kourou. Ce jardin secret, il le cultive avec son cœur. Senteur et nectar d'orchidées, rien n'est plus précieux pour lui. Sa collection comprend plusieurs centaines de pieds et certaines de ces espèces n'ont encore jamais fait l'objet d'études scientifiques. Je les considère un peu comme mes filles, parce que je les ai récoltées dans un milieu où elles étaient en voie de disparition, enfin en voie de destruction. Et donc là, elles sont replacées en culture, je m'en occupe, elles fleurissent, elles poussent, je les bichonne, je leur passe des produits, des engrais. Moi, je ne suis là que comme leur gardien, le gardien de ces espèces. Après tant d'attention, ces plantes ne manquent pas de s'épanouir. Des fleurs sauvages de petite taille qui ne finiront pas chez le fleuriste, mais en éprouvette. Car c'est leur arôme qui intéresse Hugues pour une exploitation en parfumerie. Ces parfums attirent les amateurs de nectar, comme cette petite abeille. Elle accumule le nectar sur les poils de ses pattes avant, qu'elle introduit ensuite pendant son vol dans les poches de ses pattes arrière. L'étude sur place en Guyane permet aux orchidées de conserver leur cycle de vie, leur climat et leur insecte pollinisateur, qui peut être un bourdon ou même une fourmi. Pour accélérer leur reproduction, Hugues les fertilise aussi lui-même. L'intérêt, c'est de multiplier cette espèce de manière symbiotique pour en avoir un peu plus et faire de l'exploitation d'huile essentielle avec cette fleur. Maintenant, de donner la vie et de pouvoir la reproduire, c'est énormément de choses. La multiplication de cette espèce d'Encyclia vespa se fait par séparation de bulbes. Et ici, il suffit de laisser au moins 3 bulbes en place sur la plante qui permettent aux jeunes pousses d'avoir suffisamment de force. Et ensuite, ce pied-là va être placé sur le compost et va pousser. Alors voilà, on voit bien qu'elles ont complètement prise dans les graines, hein. Graines d'Awara. Avec un seul pied récupéré dans la nature, Hugues peut obtenir des doubles en quantité pour une exploitation industrielle. Voilà, là, c'est une petite espèce assez intéressante parce qu'elle fleurit